principe du challenge, on mettra en avant les méthodes et outils pour faire de cet événement une réussite. Puis après, on abordera avec vous comment mobiliser ses collaborateurs. Puis nous aurons le témoignage d'un référent mobilité qui participe depuis de nombreuses années au challenge de l'entreprise Radial, M. Christophe Masnou. Et nous aurons aussi le témoignage d'un relais pour que vous puissiez appréhender un peu mieux le rôle du relais qui est vraiment votre partenaire réussite de ce challenge. Pour le fonctionnement du webinaire, n'hésitez pas à poser tout ce qui est en lien avec la présentation des questions dans l'onglet questions-réponses, de formuler vos questions dans l'onglet questions-réponses et pas dans le chat pour que nous puissions les centraliser et en fin de chaque partie, vous faire un retour sur les questions qui ont été posées. Je serai assistée pour cette réunion, donc je me présente, je m'appelle Marjorie Perly, on est missionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes, je travaille au sein de l'agence Mon Univers et on organise maintenant depuis 12 ans le challenge mobilité pour la région, accompagné de 12 relais qui sont dans chacun des territoires pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je serai assistée pour cette réunion de Jean-Luc Barry, mon directeur, et de Lucas Crevet, qui est chef de projet mobilité aussi sur le challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous n'avez pas d'autres questions, on attaque. Donc, le principe du challenge, c'est le temps d'une journée d'organiser un événement de promotion clé en main, de sensibilisation et d'animation de votre plan de mobilité employeur, ou en tout cas d'aborder les questions de mobilité durable au sens large. Il permet aux établissements, le temps d'une journée, de venir, d'inciter en tout cas leurs salariés à venir autrement que seuls dans leur voiture et de tester les modes alternatifs qui sont à disposition sur votre territoire. Ça peut être la marche, ça peut être les transports en commun, ça peut être le covoiturage, le vélo assistance électrique, tout ce qui touche autour maintenant des engins de déplacement motorisés avec les trottinettes électriques, les overboards et bien sûr, voilà, tous les modes qui vous permettent de se déplacer autrement. L'objectif de ce challenge, c'est d'expérimenter le temps d'une journée un autre mode pour essayer de voir si on peut franchir le cap et essayer de se déplacer de manière plus régulière sans sa voiture sur le trajet domicile-travail. Donc, qui est concerné dans ce challenge mobilité? C'est tous les employeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on comptabilise les salariés et les stagiaires de ces établissements, qu'ils soient publics ou privés ou associatifs. Dès qu'il y a un salarié dans votre entreprise, vous pouvez participer au challenge mobilité. Il aura lieu donc le 2 juin de cette année. Et les modes de déplacement, je vous l'ai déjà dit, mais ils sont rementionnés là. Vous avez tous les modes de déplacement, les modes actifs, les transports en commun, le covoiturage, et bien sûr le télétravail qui aussi, ces 2 dernières années, a pris un peu d'essor sur notre édition. Est-ce qu'il y a des questions, Lucas, ou je continue sur ces... Non, je gère un petit peu pour l'instant les questions-réponses. Je ferai une petite synthèse tout à l'heure et on fera un point là-dessus. On les reprendra une par une. Sinon, j'essaie d'alimenter la partie discussion. Très bien. Donc, le challenge mobilité, c'est vraiment un événement clé en main. Vous avez une plateforme web qui vous permet, qui recense tous les outils et les dernières informations sur l'édition. Vous avez un kit de communication papier et digital avec des modes d'emploi, des signatures web et des bulletins de participation. Vous avez des offres promotionnelles de services de mobilité dans chaque département. Et enfin, vous avez un relais local vous accompagnant dans l'organisation de cette journée. Je passerai tout à l'heure la parole tout simplement à Aurélie, si tu es là, pour présenter ton rôle de relais. Oui, Aurélie est là. Aurélie, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton rôle dans ce challenge que tu suis depuis maintenant plusieurs années? Aurélie, ton micro est branché, mais on ne t'entend pas. Et ta caméra est coupée. Là. C'est bon, on t'entend. C'est bon. Alors, ma caméra est coupée, je n'arrive pas à la réactiver.
Je vais vérifier pourquoi, Aurélie. Tu t'en débrouilles. Ok, parfait, très bien. Merci beaucoup de nous avoir sollicité pour partager avec vous notre rôle de relais dans le challenge mobilité. Donc, effectivement, on est plusieurs structures relais pour couvrir l'ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la GEDEN est relais local sur le département d'Isère, une partie du département d'Isère, donc en dehors du SMAG, donc de la métropole grenobloise, du Grésivaudan, du Pays Varonnais et Vienne-Condrieu. Donc, notre rôle à nous, c'est vraiment de mobiliser les établissements, donc tout type d'établissement à partir du moment où il y a des salariés. Donc, pour essayer de répondre à cette question-là, j'ai préparé une présentation, une intervention autour de 5 axes. Donc, la prospection en amont, la mobilisation, la communication, le comptage, donc le jour J, un élément très important. Et puis, comment on peut poursuivre la dynamique après le challenge, parce que c'est le jour J, le challenge, mais l'idée, c'est effectivement d'aller au-delà du jour J et de mobiliser les autres jours de l'année. Donc, la prospection en amont, l'idée des relais, c'est vraiment d'aller chercher des établissements, des nouveaux établissements, mais aussi de mobiliser les anciens, c'est-à-dire de donner de l'intérêt au challenge et les arguments pour continuer la dynamique tout au long de l'année, mais vraiment inviter les structures à se mobiliser autour de la mobilité. On cherche des nouveaux établissements, on remobilise les anciens et on cherche des relais locaux au niveau de la presse et des partenaires locaux pour diffuser la communication sur le challenge. Le deuxième point, c'est essayer d'expliquer le challenge, donc de mobiliser autour du challenge. Donc, cette partie-là va passer par un temps de temps de communication avec les entreprises. Donc, c'est des temps où on va essayer d'être en lien direct et en contact plutôt individuel, où on va proposer des petits outils en fait pour que chacun s'empare du challenge. Donc, ça va être expliquer l'intérêt pour un établissement de participer au challenge. Donc, par exemple, ça peut être organiser des temps conviviaux autour de la mobilité. Utiliser le challenge comme un outil d'évaluation de la mobilité donc, en interne, donc un événement qui est récurrent chaque année. On va pouvoir évaluer la manière dont les établissements et les salariés évoluent sur la question de la mobilité. Et puis, c'est une action aussi qu'on peut intégrer dans les démarches RSE et les démarches ISO. Enfin, ça va être de porter à connaissance tous les outils de communication. Donc, il y en a un tas sur la plateforme. Donc, ça va être les bulletins de participation, les flyers, les modes d'emploi établissement, les modes d'emploi aussi salariés, le guide d'aide à la saisie. Voilà. Enfin, tous ces outils-là sont en libre accès et sont à votre disposition pour faciliter le travail de communication en interne. Et puis, on va aider aussi les établissements à l'inscription sur la plateforme, c'est-à-dire se saisir de cet outil-là, qui a beaucoup évolué d'année en année et qui est très ergonomique, très intuitif, où l'inscription est facilitée et la saisie aussi des résultats est assez intuitive et facilitée. Le troisième point, c'est donner des outils de mobilisation. Donc, ça va être aussi des outils qu'on va partager avec les référents et les relais. Donc, il y a un catalogue d'animation qui recense plusieurs idées d'animation qui peuvent être assez simples et puis plus ou moins élaborées ou ambitieuses en fonction de l'envie des établissements. Le relais va aussi pouvoir donner les contacts des structures au niveau local. Ça peut être des structures, par exemple, des loueurs de vélos, ça peut être le contact des réseaux de transport qui vont pouvoir aider à expliquer l'offre de transport qui existe sur le territoire, le contact des plateformes de covoiturage. Voilà, tous ces outils-là qui vont permettre de partager l'information et l'offre de mobilité sur les territoires. Ça va être aussi de proposer aux référents d'organiser des temps d'échange. Donc ça, c'est vraiment très important. En amont, le challenge, c'est vraiment un temps qu'il faut focaliser sur l'humain, en fait. Les échanges entre les salariés pour que les salariés se rencontrent, s'organisent entre eux, par exemple, pour faire du covoiturage ou pour partager des trajets en vélo. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est l'occasion de mettre le pied à l'étrier
et de partager des bonnes pratiques en interne. L'idée du challenge, c'est d'impulser un changement de comportement un jour, mais effectivement, l'idée, c'est que ça se pérennise par la suite. Donc, si on met en relation des salariés qui ont déjà des bonnes pratiques avec des salariés qui ont envie de le faire, ça permet d'avoir un premier test de mobilité alternative qui se passe bien parce qu'on est accompagné par des collègues qui le pratiquent déjà. Et puis, sur la communication en amont, ça peut aussi passer par des outils comme transmettre l'information sur le fait que l'établissement participe au challenge via les fiches de paye. Donc ça marche assez bien. C'est un outil, la fiche de paye, c'est un support que tous les salariés reçoivent. Alors, c'est de plus en plus dématérialisé, mais il y a certaines structures qui l'ont encore en version papier. Donc, passer cette information-là via les fiches de paye, ça permet de communiquer et de donner l'information à tout le monde, mettre de l'affichage dans les salles de pause et dans les lieux de passage. Et puis, une petite suggestion qui se pratique pas mal, c'est de poser les bulletins sur le bureau ou les postes des collaborateurs l'avant-veille du challenge pour rappeler la participation de l'établissement au challenge et mobiliser en interne. Donc, l'avant-veille, c'est mieux que la veille, parce que la veille, du coup, pour s'organiser le lendemain, c'est toujours un petit peu court. Mais voilà, l'avant-veille, ça permet vraiment de rappeler que le challenge arrive dans pas longtemps. Le 5e point, c'est le comptage. Donc, c'est souvent une étape qui est un petit peu fastidieuse pour les relais, surtout pour les gros établissements. Mais ça se passe généralement très bien au final, quand on a les bons outils et quand on s'est bien organisé. Donc, le premier outil, c'est le bulletin de participation, donc, qui est mis à disposition sur la plateforme, mais qui sera aussi reçu par chacun des référents après votre inscription. Vous avez la possibilité de demander la réception d'un kit de communication. Donc voilà, vous pouvez mettre à disposition dans chacun des lieux de passage une urne dans laquelle vous collectez tous ces bulletins. L'idée, c'est vraiment de faciliter le travail, le mode de participation de vos salariés en leur mettant à disposition sur leur lieu de passage, ça peut être des salles de pause, ça peut être à proximité des postes de travail, le moyen d'exprimer le fait qu'ils aient participé. Donc, ça peut être des urnes, ça peut être aussi un panneau à l'entrée sur lequel vous faites un tableau, très simplement, une grille avec le nombre de salariés, et puis chacun rentre sur une case sur sa participation. Voilà, et puis il y a des choses plus originales qui ont été inventées, comme des votes par des bouchons de bouteilles. Ça peut être. Voilà. L'idée, c'est de rendre ça ludique, de rendre ça vivant et de placer vraiment l'humain au cœur de cette action. Et puis après le challenge, l'idée, c'est donc une fois que le comptage a été fait, de poursuivre la dynamique. Et pour cela, donc, il y a une cérémonie régionale qui est organisée donc, par la région, avec l'appui effectivement de Mon Univers, et tous les relais locaux organisent sur leur territoire une cérémonie locale. Et c'est un temps qui est vraiment apprécié, où on remet du coup localement les prix aux lauréats, mais c'est vraiment un moment qui se veut un temps de partage en fait, où on invite les lauréats à partager leur expérience du challenge. Et quel est l'intérêt pour eux de participer, donc soit à une première édition si c'est le cas, soit de participer sur plusieurs éditions, de répéter ce moment de challenge. Donc c'est vraiment l'idée d'impulser au-delà du challenge, de continuer la dynamique pour faire que le challenge se passe bien le jour J, mais que les efforts qui ont été faits le jour J se répètent les jours suivants. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez complète, Marjorie. Oui, tu as bien expliqué votre rôle qui est très important. Vous êtes vraiment là dans chaque territoire pour accompagner et pour effectivement vraiment très concrètement accompagner dans chaque étape et conseiller et aider à l'organisation des animations. Donc, vous avez évidemment la liste de tous les relais qui est sur le site internet. Et n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour la moindre question. Ils sont vraiment tous, c'est des structures motivées qui ont l'habitude de travailler sur ces questions de mobilité durable. Et qui connaissent bien leur territoire. Je vais me permettre de prendre la parole 2 secondes. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées sur
Les écoles, est-ce qu'elles peuvent participer? Pourquoi la région Rhône-Alpes fait le challenge d'une seule journée? Est-ce qu'on utilise des papiers? Est-ce que ça a du sens? Tout ça, je propose qu'on continue un petit peu et je reviendrai sur ces questions. Certaines, Sylvain Debar de la région Rhône-Alpes pourra y répondre. On répondra, j'imagine, à certaines autres. Si vous voulez, on avance un petit peu et je reprendrai ces points. Il y a notamment une question à laquelle je vais répondre qui concerne les relais locaux, précisément. Dans les questions, il y a marqué comment peut-on connaître son relais local, etc. Pour tout ça, c'est très, très simple. Lorsque l'on s'enregistre sur la plateforme du challenge, on est automatiquement renvoyé vers un relais local qui dépend en fait de la zone géographique à laquelle on appartient. Ça, c'est automatique et ça se fait lors de l'inscription. Donc, sur le Rhône, il y aura soit dans la métropole, soit hors de la métropole, un relais qui est défini par défaut. Mais on a aussi la possibilité de retrouver l'ensemble des relais locaux en allant sur la plateforme, le site web du Challenge. Et il y a un menu qui donne l'adresse complète de tous les relais locaux du Challenge. Mais ils sont de toute façon automatiquement attribués selon votre adresse, en fait, votre code postal. Sylvain, qui est en ligne maintenant et dont on voit la vidéo, je ne sais pas, Sylvain, si tu voulais du coup prendre la parole. Évidemment, je te la laisse. Bonjour à toutes et tous, excusez-moi pour mes difficultés de connexion. Donc, je suis Sylvain Debar, chargé de mission Nouvelle Mobilité pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge du pilotage du Challenge Mobilité. Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire organisé par Mon Univers qui organise le challenge pour le compte de la région et avec l'ensemble des relais locaux. Donc, je ne sais pas du tout ce qui a pu être dit au début, je n'ai pas pu le suivre. En tout cas, je suis disponible si vous avez des questions pour ce bel événement qu'on organise. Alors d'abord en Rhône-Alpes, tu l'as dit Jean-Luc, depuis 2011, et ensuite en Auvergne depuis 2016 avec la fusion des régions, et qui grandit, qui est attendu maintenant, on le sait, chaque année. Donc voilà, je reste en ligne et n'hésitez pas à me questionner. Alors justement, Sylvain, on peut peut-être en prendre une tout de suite, qui est Oui. très simple. C'est pourquoi la région Auvergne-Rhône-Alpes fait le choix d'un challenge d'une seule journée et non d'une semaine comme d'autres régions. J'aurais pu inverser la question moi-même, mais je pense que du coup, c'est à vous de répondre. Oui, bah effectivement, c'est une question, on se l'est posée historiquement, on continue de se la poser régulièrement. Aujourd'hui, on a fait le choix d'une seule journée. Alors, c'est en vrai, hein, c'est une seule journée, bien sûr, d'animation. On doit pouvoir participer sur la semaine, c'est-à-dire que si une entreprise ou un établissement ne peut pas participer le jour J, il a le droit d'organiser son challenge sur un autre jour de la même semaine. Mais c'est vraiment du dérogatoire, l'objectif étant d'organiser ça sur une journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus percutant d'avoir une journée fléchée dans l'année plutôt que sur une semaine où on dilue beaucoup plus les participations, alors que voilà, sur une journée, on arrive à communiquer, à avoir un message très fort qui passe sur les changements de comportement. C'est le choix qui a été fait. Pour l'instant, il nous réussit plutôt, bien entendu, mais effectivement, d'autres entités ont fait des choix différents. C'est un arbitrage. Voilà, il y aura quelques questions. Je vous propose qu'on y revienne après. Marjorie, si tu veux reprendre la main. Sylvain, juste pour info, on a présenté le principe du challenge, le concept général, et Aurélie a fait une présentation dithyrambique de ce challenge. Et on la remercie encore. Marjorie, à toi, je t'en prie. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, pour la suite, sur les critères de classement. Le critère de classement pour le Challenge Mobilité, c'est le taux de participation, c'est-à-dire que c'est le nombre de participants sur l'effectif présent travaillant le jour J dans l'établissement. Petite subtilité à bien avoir au moment de la saisie des résultats, essayez d'anticiper avec vos services RH le vrai nombre de personnes présentes pour bien le mettre à jour lors de la saisie des résultats. Je vous donne un exemple d'un gros employeur qui a peut-être 13 ou 14 000 salariés qui travaillent pour sa structure, mais qui, le jour J, n'aura que 4 ou 5 000 personnes qui travailleront sur site. Il faut bien avoir ces éléments-là en tête pour que votre taux de participation soit bien le plus près de la réalité. Et en cas d'égalité à ce taux de participation, c'est évidemment les établissements qui seront départagés par le nombre de kilomètres en report modal, c'est-à-dire avec le nombre de kilomètres réalisés avec un mode alternatif à la voiture. Nous avons des catégories territoriales et bien sûr aussi des catégories en fonction des tailles d'établissement au sein de ces catégories
territoriales qui sont métropole, ville moyenne, petite ville et territoires ruraux. Sur le principe, sur les lots, toujours, on s'adapte chaque année en fonction aussi du contexte sanitaire et des besoins des établissements. Mais par exemple, ça peut être des trottinettes, ça peut être pour les lots des chèques mobilité, des vélos assistance électrique. On s'adapte en fonction des lauréats et comment dire, le nombre de salariés, par exemple, qui peuvent impacter. Voilà. Gagner un VAE pour une entreprise de 4000 salariés, c'est des fois moins pertinent que pour une entreprise de moins de 20 salariés. Donc, on s'adapte. C'est ce qui fait le challenge dans toute sa globalité. On est sur un événement clé en main et on s'adapte et on vous donne les outils pour communiquer auprès de vos collègues. On va partir sur la… Est-ce que sur cette première partie, sur le principe, vous avez des questions? Ou pas? Jean-Luc? Alors, il y a des questions, mais qui ne sont pas explicitement liées à ça. Je propose que dans quelques minutes, je fasse une synthèse de toutes celles-là, puis on y répond en un lot. Très bien. Donc, je participe. Le challenge, on vous conseille vraiment d'avoir une mobilisation 4 temps forts pour organiser votre événement. Évidemment, l'inscription, pour certains, vous l'avez déjà fait, d'autres, vous êtes en réflexion, avec la demande ou non de son kit de communication qui vous sera envoyé par voie postale, si vous le souhaitez. Ensuite, la deuxième étape, c'est évidemment de mobiliser vos collègues et des services afférents qui vous aideront à l'organisation de cet événement, les services com, les services RSE, QSE, par exemple, qui peuvent vous aider à faire de cette journée une réussite. Bien sûr, le jour J, le 2 juin, on organise un temps d'accueil, on se retrouve et on participe au challenge de manière conviviale. Et bien sûr, la dernière étape, la 4e étape, c'est la cérémonie régionale, puis dans la foulée, les cérémonies locales dans chaque département. Ça, c'est les 4 principales étapes à bien retenir, où on vous invite à vous mobiliser là-dessus. Ce que je vous propose, c'est de rapidement aller sur le site internet pour vous montrer un peu les dernières nouveautés sur le site et comment organiser le site. Très rapidement. Je vais arrêter mon partage pour vous partager la bonne page. Est-ce que tout le monde voit bien le site internet sur son écran, s'il vous plaît? Oui, Marjorie. Super, merci pour ceux qui lèvent la main. Alors, vous avez une plateforme qui recense toutes les informations du site. Vous avez différentes catégories. Ce qui vous intéresse, si vous le souhaitez, il y a le règlement, le retour sur les dernières éditions, les résultats, les défis des éditions précédentes. Vous pouvez accéder à la liste des inscrits, si vous ne le savez pas, à la carte aussi de tous les établissements qui actuellement sont inscrits sur le challenge et qui participent dans chaque territoire. Vous pouvez filtrer en fonction des participations. Vous avez aussi tous les partenaires institutionnels qui accompagnent le challenge depuis de nombreuses années et qui renouvellent chaque année leur intérêt pour la manifestation et qui nous permettent notamment d'avoir des offres mobilité sur leur territoire. Et on les remercie de nous proposer de plus en plus d'offres mobilité pour faire tester à vos salariés des modes de déplacement le temps de cette journée ou des fois sur des périodes un peu plus longues précédant le challenge mobilité. Vous avez évidemment ici la liste de tous les relais qui sont dans chaque département avec leurs coordonnées. N'hésitez pas à aller voir le territoire, le relais de votre territoire. Il est vraiment là, comme l'a expliqué Aurélie, c'est vraiment un pôle ressources pour vous accompagner, répondre à vos questions. Vous avez changé de référent, vous n'arrivez plus à vous connecter. Le relais est là pour remettre à jour votre espace. Vous avez un espace boîte à outils avec tous les outils de com qui sont à votre disposition. C'est un kit de com assez complet avec des affiches où vous pouvez mettre votre logo, les bulletins de participation, le catalogue d'animation, on y reviendra plus tard, une signature web, par exemple, pour mettre voilà, votre intérêt pour le challenge, pour le mettre dans vos signatures de mail, les modes d'emploi, des emails types, pas mal de choses qui vous permettent de communiquer, les infos sur l'envoi du kit de com, et aussi, si vous avez la possibilité sur le site internet, de pouvoir mettre des bannières web pour communiquer auprès de vos collègues ou vos partenaires.
Alors justement, je vais me permettre de répondre du coup à une des questions, parce qu'on a abordé la notion de communication. Il y a une question qui revient régulièrement, qui est: l'utilisation de papier ne fait-elle pas non-sens avec le côté écologique du challenge? Je vais faire une réponse un petit peu contrainte, en ce sens que oui, d'une façon générale, l'utilisation de papier fait toujours non-sens avec la question environnementale. Et pour essayer de régler ce souci, qui est effectivement un souci tout à fait réel, on n'a pas trouvé d'autre solution non plus pour communiquer au mieux dans les établissements et inciter le nombre de personnes toujours plus grand à participer à ce challenge. Alors, on a essayé de faire quand même attention. L'ensemble, d'abord, on n'est pas sur un ensemble de documents imprimés trop important, mais l'ensemble est imprimé sur du papier recyclé, l'ensemble est imprimé avec de l'encre végétale. Et donc, on a essayé de limiter notre impact sur l'environnement. Mais il est vrai que d'une façon ou d'une autre, il nous faut imprimer des éléments, à la fois pour communiquer, à la fois pour recenser l'ensemble des kilomètres et des non-kilomètres qui ont été effectués ce jour-là. Je te laisse la main, Marjorie. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une présentation en détail de tout le site, mais dans les nouveautés, on a fait une petite page qui recense toutes les informations en lien avec la loi d'orientation des mobilités, les négociations annuelles obligatoires avec les NAO, le FMD, tout ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, on essaye d'alimenter les éléments pour que vous aussi, ça vous donne des arguments en lien avec votre plan de mobilité employeur, évidemment, puisque le challenge est aussi la journée où vous pouvez ce jour-là recenser, voir l'évolution, par exemple, de la répartition modale de vos collègues, voir s'il y a une évolution par rapport aux actions que vous avez mises en place. Autre nouveauté aussi que vous avez cette année, on a ajouté un petit calculateur qui nous vient de l'ADEME et du site Datagir qui vous permet de faire des simulations en fonction des modes. Vous pouvez rentrer un itinéraire, calculer aussi l'impact du télétravail. Donc voilà, c'est des petites choses qui vous permettent de pouvoir aussi communiquer auprès de vos salariés sur des petits outils de sensibilisation. Enfin, sur cette page d'accueil, vous avez à chaque fois, comme vous pouvez le voir, différents endroits où on vous renvoie vers différents éléments, les modes d'emploi, comment communiquer. Le jour J, toujours, on essaye de vous remettre un maximum d'informations pour que vous ayez les éléments, pour que vous puissiez avoir tous les éléments de langage pour communiquer, motiver vos directions et très facilement vous approprier les documents et pouvoir communiquer ou donner des éléments à vos services com. Et pour finir, on a une page, une rubrique actualité. N'hésitez pas à la suivre aussi, c'est là-dessus qu'on vous présente toutes les dernières nouveautés. Et dans les prochaines semaines, on abordera ça un peu plus tard avec Sylvain, mais vous aurez aussi la plateforme qui va évoluer avec la mise en avant des offres en mobilité, mais je laisserai Sylvain présenter ça. Enfin, pour finir sur cette plateforme, elle évolue en fonction du temps dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans une phase d'inscription. Au moment de la saisie des résultats, nous serons sur une phase de saisie des résultats. Nous aborderons ça dans un deuxième webinaire très spécifique lié à la saisie des résultats qui aura lieu en mai. Je vous en parlerai en fin de réunion. Je vous propose, si vous êtes OK, et je profite de ce tout petit moment de silence, Marjorie, pour essayer de revenir sur quelques questions qui reprennent un ensemble d'éléments qu'on a évoqués tout au long de la présentation. Questions à laquelle on peut répondre, à laquelle j'inviterai aussi Sylvain à répondre parfois, parce qu'il y a divers types de questions. Un point peut-être à aborder tout de suite, qui est la question du télétravail. On demande comment est valorisé le télétravail en kilomètres, et on demande également si on n'a pas un problème d'équité entre ceux qui peuvent ce jour-là faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas. Donc, on a un petit peu anticipé ce cas d'école. Marjorie, est-ce que tu veux y répondre? Oui, tout à fait. Alors, sur le télétravail, effectivement, cette année, il y a une nouveauté. On teste une nouvelle condition. Alors, on a analysé très précisément les résultats de l'édition précédente en termes de télétravail. Et ce qu'on va tester cette année, c'est que pour les établissements qui déclarent plus de 50% de leur trajet en télétravail, ils ne pourront pas être lauréats dans leur catégorie. En faisant des calculs, on a vu que c'était principalement des établissements de petite taille, malgré tout, qui arrivaient à avoir des taux très importants de télétravail, mais que chez les autres employeurs, déjà l'année dernière, on était revenus
pour certains un taux normal. Et en toute franchise, les établissements, les gros employeurs qui ont plus de 100% qui sont à 100% de participation ne participent pas au challenge puisqu'ils considèrent que ce n'est pas une participation équitable. Donc, nous, on suit ça de près et cette année, ça sera ça. Et évidemment, lorsque vous faites du télétravail, on invite le salarié à bien mettre la distance qu'il aurait effectuée habituellement sur le formulaire de saisie. Une autre question qui, cette fois, s'adresse peut-être plus directement à Sylvain, parce que je pense que ça engage aussi la région Rhône-Alpes. Dans quelle démarche environnementale peut-on inscrire la participation du challenge? Alors, bonne question. La région Auvergne-Rhône-Alpes, déjà, Jean-Luc. Ah oui, pardonnez-moi. Mais je lis en même temps, pardon, mais je lis aussi ce qui est écrit en faisant du copier-coller. Donc, j'avoue que je ne prends pas toujours de recul. Alors, le Challenge Mobilité, c'est un événement qui évidemment contribue à la préservation de l'environnement, puisque on va y revenir, mais il a des effets au-delà de la seule journée de mobilisation. Il agit comme une prise de conscience individuelle et collective, et il a des effets dans la durée. C'est ce qu'on essaie de mesurer régulièrement. D'ailleurs, on fera cette année une enquête, la dernière datant de 2019, pour évaluer ces changements de comportement. Donc, il s'inscrit dans une démarche environnementale, il s'inscrit dans les démarches RSE. Il me semble avoir entendu Aurélie en parler tout à l'heure, des entreprises. Et donc, ça peut être tout à fait valorisé dans ce cadre-là. Et l'objectif étant évidemment que on puisse, grâce à ces changements de comportement massifs, en milliers de personnes à chaque challenge mobilité, pouvoir agir sur la qualité de l'air dans la métropole, sur la saturation de l'espace public ou sur tous les sujets environnementaux. Voilà. Merci. J'ai une question, Marjorie, peut-être pour toi. Quel effectif est pris en compte le jour du challenge? Alors, l'effectif pris en compte, c'est bien les salariés qui ont travaillé ce jour-là sur le site, dont j'imagine la question qui insinue, est-ce que les télétravailleurs sont pris en compte ou les commerciaux? Oui, ils sont bien pris en compte, même s'ils sont en déplacement. C'est tous les gens qui travaillent dans l'entreprise ce jour-là. Ce qui répond effectivement par anticipation à la question du déplacement professionnel. Parfait. Peut-être tu lis les questions, en fait. C'est peut-être pour ça que tu participes. Il y a une question très technique que je garderai pour la fin sur le tableau Excel. Il y a une question sur les offres mobilité qu'on abordera peut-être tout à l'heure, notamment parce que Sylvain va nous en parler. Il y a une question très simple sur la date limite de l'inscription, c'est le jour du challenge. En réalité, on peut s'inscrire jusqu'au jour du challenge et recenser sa participation ce jour-là. Voilà, j'essaye de suivre assez régulièrement. Continuez à poser des questions si vous le voulez. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, Jean-Luc, si je peux me permettre, Oui, sur la cérémonie régionale. oui, j'allais à la fin, mais vas-y, anticipons. Tous les salariés sont-ils conviés à la cérémonie ou seulement un représentant? Alors, dans l'idéal, on aimerait pouvoir convier tous les salariés à l'hôtel de région le mardi 5 juillet pour la cérémonie régionale. Bon, si on se retrouve avec 74 000 salariés qui ont participé l'année dernière qui viennent à la cérémonie régionale, je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité de les accueillir à l'hôtel de région de Lyon. Donc, évidemment, c'est plutôt le référent qui est invité ou qui peut venir avec son dirigeant et les lauréats sont aussi présents. Évidemment, bon, on aimerait pouvoir faire plus, mais déjà, on a plusieurs centaines de personnes qui viennent chaque année parce qu'on essaye de faire un événement au-delà de la remise des prix, qui est aussi un événement intéressant, qui apporte du contenu. Mais voilà, on se limitera à 1 ou 2 participations par établissement. Ma dernière question, Marjorie, avant de laisser la suite, justement, si tu veux bien. Alors, faites attention, s'il vous plaît, écrivez bien Auvergne-Rhône-Alpes, parce que chaque fois, je vais refaire la même bêtise. Quand notre entreprise n'a pas que des établissements en Auvergne-Rhône-Alpes, comment procéder? Marjorie? Alors, quand vous avez… Je comprends la volonté de faire jouer la carte, de faire participer tous vos établissements. Le règlement impose que ce soit des établissements situés et domiciliés en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les autres, ce que je vous invite à faire, c'est de quand même profiter de la dynamique du challenge mobilité. Simplement, pour les sites qui sont hors Auvergne-Rhône-Alpes, comptabilisez-vous de votre côté via un formulaire leur participation, via un outil de déclaration type Excel ou quoi que ce soit, ou en ligne par un Google Form ou d'autres outils que vous pouvez avoir en interne, et pour ne pas perdre la motivation et avoir une logique de groupe. Par contre, vous ne pourrez pas déclarer leurs résultats sur la plateforme, ils ne pourront pas être comptabilisés et donc prétendre
participer au challenge mobilité. On a actuellement des établissements qui, pour les citer, type Melvita qui est à Aubenas en Ardèche, qui a un site dans les Alpes d'Haute-Provence à Fort-Calquier et qui fait participer les deux sites et qui comptabilise uniquement la participation sur le site d'Aubenas en Ardèche, par exemple. C'est le moment, si vous voulez, ils utilisent le challenge aussi pour communiquer sur ces questions-là parce qu'il n'y a pas des challenges dans toutes les régions de France. Et voilà, l'idée, c'est un peu de sensibiliser sur ces questions-là. Je te laisse la main. Je reprendrai la valse des questions s'il y en a d'autres. J'en ai déjà répertorié certaines. Parfait. Alors, je vous ai présenté la partie un peu espace public avec toutes les infos que vous avez sur le site qui sont répétées à différents endroits. Mais ce qu'il faut retenir sur votre espace référent, c'est vraiment que vous avez accès à toutes les informations de votre établissement ou de vos établissements d'ailleurs. Évidemment, les éléments relatifs à la saisie de vos résultats. Comme je l'ai abordé, nous ferons un webinaire au mois de mai spécifiquement là-dessus pour vous rappeler et vous présenter tous les outils qu'il y a parce que souvent, on se rend compte qu'il y a certains outils qui ne sont pas utilisés. Vous avez la possibilité de rajouter les photos ou les vidéos de votre jour J. Vous avez aussi la possibilité, ce qui est important pour nous, il y a un concours en ce moment de parrainer à un autre établissement. Voilà, ça te permet de nous faire connaître et de montrer que vous participez au challenge. En ce moment, nous avons le mois du parrain et pour le parrain qui nous mettra le plus de contacts de nouveaux établissements, il y aura des goodies aux couleurs du challenge à gagner. On fera le tirage au sort début mai. Et enfin, vous avez accès à tous les outils de communication sur votre espace, ainsi que toute l'information spécifique locale liée à votre relais, qui peut vous mettre des éléments propres au réseau présent ou des documents qui permettent de mettre en valeur la mobilité sur leur territoire. Donc, cet espace-là est vraiment clé en main. Vous pouvez rajouter, supprimer un référent. Et encore une fois, si vous n'arrivez pas à vous connecter, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est sur la plateforme chez Mon Univers ou directement vos relais, ils ont la main aussi pour vous aider et mettre à jour votre espace. On a aussi créé d'autres outils de communication, on les a déjà abordés, je vais pas non plus reprendre du temps là-dessus, parce qu'Aurélie l'a très justement présenté, mais on a un kit de communication pour ceux qui le souhaitent, qui est envoyé par voie postale aux 1000 premiers qui en ont fait la demande. Je vous avoue qu'on est déjà à 940 inscrits. Donc, si vous souhaitez vous inscrire et bénéficier du kit, il ne faut pas tarder. Le premier envoi commencera fin avril, puis en fonction des stocks disponibles, il y en aura un dernier à mi-mai. Si, évidemment, vous ne voulez pas tous les éléments du kit de communication, tout est disponible. Vous pouvez imprimer vous-même les affiches ou les bulletins ou tout ce qui vous permettrait de faire connaître le challenge. Et vous pouvez aussi vous rapprocher de votre relais si vous ne voulez pas le kit de com dans sa globalité. Les relais ont chacun du stock. Ils peuvent vous donner quelques flyers, quelques affiches si vous le souhaitez sur leur stock en interne. Voilà. Et enfin, on a un outil aussi qui est sur la plateforme qu'on vous met en avant, mais qui peut vous donner des idées pour organiser des animations. On a le catalogue d'animation donc qui recense toutes les idées d'animation. On s'est inspiré de ce que les référents font déjà depuis des années. Et on a essayé de recenser tout ce qui se faisait du simple stand infotransport ou du petit café d'accueil le matin à des actions beaucoup plus, comment dire, voilà, différents types d'actions qui peuvent être en lien avec la RSE, avec par exemple différents éléments de la mobilité comme le parking day où on réattribue les places de parking à une autre vocation le temps d'une journée, des stands de réparation de vélos. Voilà, c'est assez complet. Ça vous permet d'avoir une base pour avoir des idées et savoir comment les mettre en place. Et vous avez en introduction de ce document aussi des conseils sur comment communiquer et comment aborder ce challenge qu'on va voir dans la suite de la présentation. Sylvain, je vais te passer la parole pour présenter les offres. Oui, merci Marjorie. C'est parti. Très bien. Alors, on a essayé d'initier dans le cadre du Challenge Mobilité une démarche pour faciliter le test ce jour-là d'un autre mode de transport et en profiter pour faire la promotion de différents services de mobilité.
Donc, la région a voulu se montrer exemplaire dans ce cas et depuis 2 ans maintenant, et ça sera renouvelé cette année, offre la gratuité de tous les CAR régions dans les 11 départements. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur le Citral, j'y reviendrai après, puisque pour le département du Rhône, c'est le Citral qui est compétent. Alors, les CAR régions, c'est quoi? Ce sont toutes les lignes interurbaines, les anciennes lignes départementales que vous connaissez dans vos différents territoires, Thil dans la Loire, Transi-Isère dans l'Isère, etc., qui sont tous maintenant sous compétence région, ils sont plus sous compétence départementale dans chaque département hors Rhône. Donc, ce jour-là, les CAR régions seront gratuits. On a aussi une offre liée à la plateforme de covoiturage public Movici avec des bons d'achat qui sont possibles pour un certain nombre de covoitureurs. On proposera également une offre sur les consignes collectives à vélo qui sont dans les gares, donc il y en a une cinquantaine dans les gares de la région, avec une offre promotionnelle sur l'abonnement qui sera de 10 € pour l'année au lieu de 35. Et enfin, tous les billets TER et Car Région Express. Donc, Car Région Express, ce sont des lignes routières qui sont exclusivement routières et gérées par la région. Des anciennes lignes de car TER en fait plutôt sur Rhône-Alpes. Tous les billets TER, en tout cas train et car TER, seront à 2 € le jour du challenge pour les courtes distances, donc les déplacements domicile-travail. Voilà, et ce sera vendu par la SNCF. Donc ça, ce sont pour les offres. Ce sont les offres régionales qui sont proposées le jour du challenge. Par ailleurs, la région invite aussi toutes les autres autorités organisatrices de la mobilité qui ont la compétence notamment sur les réseaux urbains de transport, mais aussi sur des services de mobilité type location de vélo, à participer au challenge, à promouvoir leurs services et leurs offres en proposant une promotion également. Donc, on en avait recensé l'an dernier au total 54 sur toute la région. Beaucoup ont joué le jeu avec ici des offres de gratuité sur des réseaux urbains ou des offres promotionnelles sur des services de mobilité ou de transport urbain également. Donc là, on est en train, dans une démarche de recensement de ces offres. Elles ne sont pas encore toutes connues, elles vont arriver et seront implémentées progressivement sur le site du Challenge Mobilité pour qu'elles soient portées à connaissance de tous les participants et de tous les établissements. Pour répondre à la question spécifique sur le Citral pour le Rhône, l'an dernier, une première offre est intervenue suite à la participation du Citral avec une offre qui combinait les 3 réseaux sous compétence Citral que sont TCL à Lyon, Libellule à Villefranche et les cars du Rhône, donc les cars interurbains sur le département du Rhône, avec une offre journée à 3 € au lieu de 8,50 € proposée par le Citral. Cette offre sera reconduite, je vous l'annonce, même si elle n'est pas encore en ligne, cette offre sera reconduite pour 2022. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. L'idée étant vraiment de faciliter le test de tous les participants, notamment ceux qui sont en report modal ce jour-là. Alors, il y a une question, Sylvain, précisément, puisque tu as complété la question du Citral, qui était effectivement précise. Il y a une autre question intéressante qui est, ces offres sont-elles valables pour tous ou uniquement pour les entreprises participantes au challenge? C'est une très bonne question. Alors, c'est aléatoire. Chaque réseau est libre. Chaque réseau est libre de proposer une offre, qu'elle soit grand public ou qu'elle soit uniquement destinée aux participants du challenge. Pour vous donner un exemple, quand un réseau nous annonce de la gratuité, en général, évidemment, c'est la gratuité pour tout le monde. Hein, c'est les cars qui sont gratuits ce jour-là. Il suffit de monter, demander un ticket gratuit au conducteur. Pour les cars régions, c'est gratuit pour tout le monde. Pour les TER, c'est aussi pour tout le monde dans la limite des courtes distances que j'ai indiquées tout à l'heure. La plupart du temps, ce sont des offres grand public. Il peut arriver ici ou là qu'on ait quelques exceptions pour des offres qui soient limitées aux participants du challenge, mais dans ce cas-là, c'est bien précisé sur le site du challenge dans les modalités. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Précisément sur les offres régionales, non. J'en ai recensé certaines autres qu'on abordera, auxquelles on répondra un petit peu collectivement après. Et pour la partie purement offre mobilité, je pense que l'ensemble des éléments ont été abordés.
En tout cas, pour certains territoires, pour parler aussi de ces offres mobilité plutôt locales, vous avez sur votre espace référent un certificat de participation. Et il y a certains opérateurs qui demandent des fois la preuve que l'établissement est bien inscrit au challenge mobilité pour que les salariés bénéficient de l'offre. Donc, en donnant accès à ce document avec le nom de l'entreprise aux couleurs du challenge, votre salarié peut bénéficier des offres, en tout cas pour ceux qui le demandent et qui demandent ce justificatif. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec comment mobiliser ses collaborateurs. Ce qu'on vous invite à faire pour communiquer auprès de vos salariés, c'est vraiment d'avoir en tête que le temps d'une journée, on essaye d'être sur un temps convivial, je dirais presque festif. Les témoignages qu'on a du challenge mobilité montrent que les gens s'approprient complètement l'événement et que c'est devenu presque la journée entreprise du mois de juin. On a passé 2 ans à le faire en septembre, mais c'était à peu près la même chose. Mais le mois de juin, voilà, il fait beau, on est dans de bonnes conditions, on est avant les vacances d'été et les gens sont plutôt ouverts à participer à ce type d'événement. Donc, n'hésitez pas à communiquer sur le principe, les offres mobilité, évidemment, régionales et locales dont ils peuvent bénéficier, de bien suivre. Voilà, on va créer on vous envoie des newsletters, des éléments qui recensent tout ça. Donc, n'hésitez pas à retransmettre les infos directement à vos collaborateurs. D'informer aussi sur des lots et bien sûr l'offre mobilité disponible avec tous les outils que vous avez sur les différents territoires pour chercher aussi les différentes solutions. N'hésitez pas aussi à afficher, on a différents outils, envoyer des mails, on a des mails types sur la plateforme et aussi de vous appuyer sur les groupes existants que vous pouvez avoir au sein de votre structure. Par exemple, cette journée-là, vous pouvez faire appel aux assos sportifs qui peuvent faire aussi un stand à côté du vôtre pour informer sur leurs actualités, ce qu'ils font. N'hésitez pas à faire venir aussi des prestataires, à vous rapprocher de vos relais qui peuvent vous mettre en relation avec les opérateurs locaux qui peuvent vous faire un stand de réparation vélo, qui peuvent vous aider à voilà, matérialiser en tout cas cette journée. Marjorie, je vais me permettre juste de prendre la main une seconde parce que le point abordé est intéressant. Il y a pas mal de questions qui concernent le catalogue animation qui pose la question de à qui s'adresse-t-on pour organiser des animations. Je voudrais bien rappeler à nouveau qu'on a mis en ligne dans la partie communication outils de com un lien qui permet d'aller vers le catalogue des animations. Un certain nombre d'entre elles, je crois qu'il y en a 14 qui sont recensées et qui proposent soit un atelier vélo, soit un petit-déj, soit une animation collective, etc., etc. Il y en a donc 14 en ligne, mais n'oubliez pas encore une fois de vous rapprocher des relais locaux qui ont, dans chacun des départements, peut-être des idées et des façons de communiquer ou d'animer ou des propositions différentes. Donc, il faut absolument bien penser à contacter les relais et à se rapprocher d'eux, du coup, pour essayer de trouver des idées particulières. Il y a des fois des choses très simples comme par exemple, un exemple concret, la tombola en interne, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, puisque les gens, ça peut les motiver à participer et vous, ça vous permet de savoir qui a saisi des trajets ou pas. Donc ça fonctionne très bien, ce n'est pas très coûteux et ça vous permet de motiver vos collègues à participer. Il y a aussi les AOM, les autorités organisatrices de mobilité de vos territoires, certains qui ont des marges d'accompagnement de plans de mobilité, qui ont par exemple des catalogues de prestataires. Je prends l'exemple de la démarche M-Pro qui est sur le bassin grenoblois, mais ils ont recensé un catalogue de prestataires en fonction de différentes thématiques. Et il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher de vos autorités organisatrices de mobilité qui ont des outils aussi de promotion et d'animation pour faire de cette journée une réussite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-Luc, ou je peux continuer? Non, la suite viendra après. Il y a des questions un peu plus techniques qu'on abordera après. Alors, comment je fais venir mes collaborateurs aux animations? Déjà, il faut les informer. Il ne faut pas les informer trop tôt non plus, mais il faut les informer peut-être une quinzaine de jours avant que vous allez organiser quelque chose. Sauf si, par exemple, vous faites intervenir un prestataire de réparation de vélo qui, des fois, a besoin d'avoir une visibilité sur le nombre de vélos qui va entretenir ce jour-là. Essayez de trouver essayez de bien l'informer sur le programme de la journée, de positionner votre stand dans vraiment un endroit stratégique qui puisse toucher un maximum de vos collaborateurs.
en fonction des différents horaires de travail que vous pouvez avoir au sein de votre structure. N'hésitez pas aussi à essayer d'avoir des ambassadeurs au sein de votre structure, des gens qui pratiquent le vélo, qui pratiquent la course à pied, qui ce jour-là, on a des exemples d'entreprises où les salariés sont venus en courant et en récupérant au fur et à mesure les salariés pour arriver ensemble à l'entreprise. Et bien sûr, il faut que vous ayez votre direction qui soit aussi avec vous. Je sais que ce n'est pas toujours simple, mais qu'elle soit là pour vous aider à communiquer et à dynamiser vraiment cette démarche et créer vraiment une démarche collective. Donc, voilà un peu les 4 conseils qu'on vous donne. Bien communiquer sur le format de l'animation, la placer dans un endroit stratégique. Vous appuyez aussi sur des pratiquants qui vont aider à motiver les collègues qui, le temps de journée, vont tester. Et enfin, d'avoir les bons relais au sein de votre structure pour facilement communiquer et motiver les différents services pour que le challenge soit, comment dire, l'information soit diffusée au plus grand nombre, tout simplement. S'il y a pas d'autres, s'il y a des questions, Jean-Luc, après on passe au témoignage. Est-ce qu'on fait des questions maintenant ou est-ce qu'on laisse la parole ensuite à Christophe Masnou de Radial? Je propose qu'on passe la parole tout de suite à Christophe Manou, qui attend quand même depuis un petit moment. Puis après, on balayera l'ensemble des questions. Ça me paraît plus simple. Alors, on a la chance d'avoir l'entreprise Radial avec Christophe Masnou qui est là pour témoigner de son implication sur le challenge mobilité. Et Christophe, je ne sais pas si vous êtes là ou pas. Mais, Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? oui, parfaitement, merci. Je voulais savoir quel est l'intérêt donc du challenge pour Radial, puisque vous participez, si je ne me trompe pas, depuis plusieurs années déjà. Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole. Déjà, on participe depuis 2015 à cet événement. Alors, je vous ai beaucoup entendu parler des relais locaux. C'est effectivement très important de démarrer avec les relais locaux. Nous, ils nous ont beaucoup aidés les premières années et maintenant, je dirais qu'on vole de nos propres ailes. Alors, l'intérêt du challenge, ça a été de rendre visible en fait, cette démarche, covoiturage mobilité parce que depuis les années 90 déjà, on a des covoitureurs chez nous. Nous, je rappelle qu'on est situé à Saint-Quentin-Fallavier dans la zone de Chênes et on a des effectifs qui sont très dispersés, tout autour de la zone. Alors, bon, sur Lyon et Bourgoin, effectivement, c'est relativement bien desservi, mais au nord et au sud, on a aussi beaucoup d'effectifs qui ne disposent pas des infrastructures de transport et pour qui donc le covoiturage peut être une solution. Donc, on avait ces équipages covoiturage depuis des années, mais le challenge a permis de les rendre visibles et ça a permis ensuite, d'amorcer toute une série de choses qui allaient dans le sens de la mobilité. Donc, par exemple, grâce au challenge, on a pu monter des groupes de réflexion, de discussion qui ont permis, du coup, eh bien, de faire mettre en place, des zones de parking covoiturage d'abord, ensuite de faire mettre en place des bornes électriques pour recharger les véhicules, ensuite, de motiver la direction à acheter des vélos électriques, et cetera, et cetera. Donc en fait, chaque année, on apportait une nouvelle pierre à l'édifice et ça, je dirais, c'est vraiment grâce au challenge qu'on a pu faire ça, grâce à la mobilité qu'a apporté le challenge. Donc c'est vraiment ça l'intérêt premier, je trouve, du challenge, c'est de rendre visible toutes ces démarches et puis de pouvoir ajouter des briques les unes aux autres, qui vont dans le sens de l'environnement et de la mobilité. Alors ensuite, l'autre question, pourquoi participer, et continuer de participer? Parce que maintenant, effectivement, on a du mal en fait on a un taux de participation qui est de l'ordre entre 35 et 40. D'ailleurs, j'ai une slide, je ne sais pas si je peux la partager, mais j'ai une slide qui montre un petit peu ça. Elle est à l'écran. On la voit très bien. D'accord, super, parfait. Donc bon, simplement, vous voyez que chaque année, on a une évolution du taux de participation. Alors, c'est un événement festif, vous l'avez dit, festif, que les gens aiment bien. On a un petit peu quand même un noyau dur de participants et c'est très bien. Mais on a aussi beaucoup d'intérimaires voilà, avec un taux de renouvellement assez important. Donc c'est bien de continuer de faire cet événement parce que ça permet aussi d'essayer d'aller vers, des gens en contrat à durée déterminée, des intérimaires et d'essayer de leur prêcher la bonne parole et d'essayer de les convaincre que le covoiturage peut être une solution vertueuse
pour venir travailler. Donc ça, c'est important pour nous de continuer de participer. Puis il y a un petit côté aussi challenge, c'est-à-dire qu'on a 2 établissements en Rhône-Alpes, 2 établissements radials, donc on se tire un peu la bourre entre, entre les 2 établissements et c'est aussi pour ça que nos 2 établissements participent et qu'on se motive, qu'on met en place des choses communes, mais tout en gardant cette espèce de challenge entre nous. Voilà, et puis sinon, comment poursuivre la mobilisation? Ben, alors on a vu notamment l'impact du télétravail, hein, vous le voyez si vous voyez un petit peu le graphe que je présente, ces 2 dernières années, 2020 et 2021, on a eu un transfert des covoiturages vers le télétravail. Donc c'est un impact significatif, mais il n'empêche que le fait que ce soit un événement festif, fait que le télétravail l'emporte pas largement. On a même des gens qui annulent leur télétravail pour venir en covoiturage le jour J parce que c'est sympa et parce que c'est quelque chose d'important pour eux et ils ont envie de montrer aux autres que le covoiturage est possible. Alors nos autres challenges pour les années à venir, ça reste d'essayer d'augmenter, l'utilisation du train ou du bus, notamment, sur la ligne, Bourgoin-Saint-Quentin ou Lyon-Saint-Quentin. On a assez peu d'utilisateurs du train alors que financièrement, c'est vraiment une solution, qui coûte pas cher, hein, je dirais. On a même des cas d'école où on voit que le train, avec une trottinette par exemple, revient moins cher que du covoiturage. Donc on va nous travailler dans les années à venir là-dessus, sur ces axes-là, notamment avec la problématique de pouvoir d'achat, hein, bien connue de tout le monde. Essayer de démontrer, aux gens que, s'ils cherchent des solutions pour diminuer le coût du transport, le train peut être une alternative, assez intéressante, en plus du covoiturage pour des zones qui ne sont pas desservies évidemment, par le train. Donc voilà un petit peu nous les axes de travail. On peut préciser, Christophe, que vous êtes dans une zone quand même industrielle où il n'y a pas il y a peu de lignes de transport urbain qui sont en plein développement, qui a des lignes de covoiturage. Enfin, voilà, on essaye de développer aussi des offres sur votre territoire, mais voilà, vous êtes là, vous participez malgré le peu d'offres de mobilité pour l'instant, mais ça permet aussi, j'imagine, d'avoir un retour des salariés et de pouvoir faire remonter via votre relais ou via votre plan de mobilité avec la CCI, des infos auprès des opérateurs de mobilité, j'imagine. Oui, tout à fait. On est très souvent en contact, très souvent démarché. Bon, j'ai une remarque aussi sur le forfait mobilité durable, c'est-à-dire que là, on n'a pas réussi à convaincre l'entreprise de l'appliquer et ça reste pour nous un frein. C'est-à-dire que je sais pertinemment que je pourrais augmenter, de façon significative le nombre de covoitureurs si l'entreprise, consentait, à offrir ce forfait mobilité durable. Donc j'espère que ça viendra, dans les années futures. Parfait. Et quelle dynamique finalement cet événement apporte, on va dire, au-delà de cette journée? Qu'est-ce que vous gardez du challenge? Puisque vous êtes Alors, depuis 7 ans maintenant, on peut le dire, depuis 2015, ça fait 7 ans que vous êtes là, donc vous faites partie des fidèles participants au challenge. oui, la dynamique, c'était aussi d'essayer d'inscrire, les pratiques de mobilité douce dans la durée, hein, pas seulement, les effectuer le jour du challenge, mais et notre fierté, c'est qu'on a réussi à convertir, des personnes alors qui ne covoiturent pas tous les jours, mais qui du coup, vont adopter ce mode lorsqu'elles le peuvent, lorsque leur voiture est au garage ou lorsque elles ont un certain nombre de contraintes, elles n'ont plus peur en fait, de solliciter d'autres covoitureurs pour venir travailler. Et je crois que parce qu'il y a cette espèce de crainte ou de peur que, d'embarquer quelqu'un d'autre dans sa voiture ou que la personne ne vienne pas à l'heure ou d'être en retard. Et du coup, je crois on a réussi à enlever ces peurs-là, à force de participer à cet événement. Parfait. Bon, en tout cas, Voilà. merci pour le témoignage, Christophe. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? On va bientôt finir cette réunion. Mais si vous avez des questions à poser à Christophe, c'est le moment. Alors, je n'ai pas de questions spécifiques qui sont adressées à ce très agréable témoignage qui normalement devrait motiver chacun d'entre nous. C'est que le challenge, on y participe une fois, mais finalement, ça reste un moment
convivial et un prétexte aussi pour échanger sur un certain nombre de thèmes liés à la mobilité. Et ce qui était extrêmement intéressant aussi, c'est de voir la marge de progression toujours et cette idée de se tirer la bourre entre établissements. C'est quelque chose qui revient régulièrement, hein, cette notion de défi entre établissements. C'est assez amusant et assez intéressant. Ça fait partie aussi de l'esprit du challenge. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de questions spécifiques. Du coup, je vais remettre peut-être la caméra. Ce sera plus agréable, j'imagine. Je n'ai pas de questions spécifiques liées au témoignage qui a été évoqué ici. Donc, merci encore pour ce témoignage. Marjorie, je peux peut-être aborder quelques points qui sont ici ou là et qu'on peut relever. Il y a des choses. Alors, je reviens une seule fois sur les kits de communication, quelque chose d'étrange. Normalement, le kit de communication, on peut l'obtenir dès lors que l'on s'inscrit au challenge et que l'on en fait la demande lors de l'inscription. Pourtant, j'ai une personne qui me dit « Comment recevoir le kit de communication ? Nous sommes inscrits et une fois sur la page outils de com, nous n'avons aucun lien dans envoi du kit de com. » Marjorie, tu peux peut-être reprendre comment se passent les choses, tout simplement. Le kit de com, comme je l'ai expliqué, c'est sur votre espace référent. Sur votre fiche, sur votre tableau de bord, quand vous cliquez sur le nom de votre établissement, vous avez toutes les infos que vous avez déclarées et normalement, devrait apparaître la mention kit de communication avec l'adresse à laquelle vous souhaitez l'avoir. Si ça n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas fait de demande de kit de communication et pour cela, ça se fait au moment de l'inscription ou de la réinscription. Dans votre formulaire établissement, on vous demande de vérifier l'effectif, l'adresse du site, de mettre à jour peut-être votre logo ou votre site internet. Vous avez une partie spécifique au kit de communication. Il y a par défaut les données de la précédente personne à qui avait été envoyé au sein de votre structure. Le kit, il faut les mettre à jour et valider. Et nous, comme ça, votre demande de kit est comptabilisée, tout simplement. Donc, c'est bien pour votre espace référent. Vous cliquez sur votre établissement et normalement, sur votre tableau de bord, vous devriez voir si le kit de com est demandé ou pas sur la page de synthèse, tout simplement. J'ai deux autres questions sur les participants et une question intéressante qui s'adressera, si je la comprends bien, peut-être aussi à Sylvain de Bar. La première question, c'est les professionnels travaillant de nuit peuvent-ils être pris en compte? Oui. Oui. Donc voilà, une réponse simple. La deuxième question, c'est sur la participation. Excuse-moi, je peux préciser que pour les gens qui travaillent de nuit, c'est ce qu'on abordera dans notre prochain webinaire, mais on a notamment des outils de saisie. C'est le cas pour les entreprises qui sont en 3-8, 4-8 ou les établissements, par exemple, de soins, où il y a des gens qui travaillent de nuit. L'ouverture de la saisie des résultats, elle a lieu à minuit le 2 juin. Et dès minuit, on a des gens qui saisissent leur participation puisque vous avez un lien unique et des outils avec un code de saisie unique à votre établissement. Et vos salariés peuvent, en passant par ce lien ou en flashant le QR code, tomber directement sur le formulaire où on leur pose 3 questions. C'est pas obligatoire leur nom, leur prénom, et obligatoire, c'est le mode qu'ils ont utilisé, la distance qu'ils ont réalisée et si c'est leur mode ou pas habituel. Sincèrement, ça leur prend pas plus de 15 secondes de saisir leurs résultats sur la plateforme et vous, ça vous permet de voir en direct le matin quand vous arrivez qui, la nuit, a saisi ses résultats, si besoin. J'ai une autre question simple. Les écoles peuvent-elles donc participer? C'est une réponse à deux niveaux, Marjorie. Oui, évidemment que les écoles peuvent participer, mais on est sur un événement qui concerne les salariés. Donc, on comptabilisera les salariés et la participation des élèves. On vous invite évidemment. On sait qu'il y a plein d'établissements scolaires, notamment du primaire où c'est plus facile de mobiliser les élèves qui viennent déjà de manière un peu plus autonome, des fois sans leurs parents et déjà en trottinette ou à vélo. Donc, n'hésitez pas à sensibiliser vos élèves finalement au sein de l'établissement scolaire. Après, par contre, on ne comptabilisera pas les élèves dans le classement final puisqu'on est sur un événement salarié. Mais on valorise souvent les établissements scolaires qui ont fait participer leurs élèves, évidemment. Sylvain, peut-être une précision sur ce point ou particulièrement sur cette raison justement entre salariés et école? Non, je n'ai pas de précision à apporter. On a déjà beaucoup d'établissements scolaires qui participent au Change Mobilité, qui s'en servent notamment dans le cadre de leur démarche et action pédagogique interne. Évidemment, c'est un événement qui est d'abord dédié au déplacement domicile-travail.
Donc, pour les établissements scolaires, on invite plutôt à différencier les inscriptions, par exemple, école Intel slash salarié, école Intel slash élève, qui permet de distinguer les deux dynamiques. Mais au-delà de ça, non, c'est ouvert aussi aux établissements scolaires s'ils le souhaitent. Ce n'est pas la cible principale, mais c'est ouvert. Ok. Ah, j'ai une question plus technique, Marjorie, peut-être. Comment extraire des tableaux Excel lors de l'enregistrement des trajets pour que les référents en interne dans les entreprises puissent communiquer sur la mobilisation de l'entreprise? Peut-être un point sur la plateforme? Alors, lors de la saisie des résultats, on va vous laisser accès à un export de l'ensemble de vos trajets pour chaque site disponible. Donc, ça sera un export Excel avec les trajets. Ensuite, nous, on génère des stats sur la plateforme, mais qui sont générés automatiquement. Par contre, une fois qu'on clôture la saisie des résultats, on vous laissera accès à ces données, mais on bloque toutes les modifications sur vos trajets pour pouvoir faire les classements à ce moment-là. Donc, vous avez bien accès à un export des trajets qui sont situés sur votre établissement. Et après, libre à vous, en espérant que vous avez voilà, peut-être des ressources en interne qui maîtrisent un peu Excel pour pouvoir faire des recensements, des graphiques nécessaires peut-être à valoriser l'implication de vos salariés. En tout cas, vous avez, pour ceux qui participent déjà, un onglet Stats sur le site où vous pouvez faire des impressions écran de la participation de votre structure. Une question amusante. Si nous proposons une navette interne, les kilomètres parcourus peuvent-ils être pris en compte dans le challenge? J'avoue que je ne sais même pas comment y répondre, personnellement. Alors du coup, je renvoie la balle. Si nous proposons une navette interne, les kilomètres parcourus peuvent-ils être pris en compte? Sylvain, peut-être? Marjorie? C'est du transport en commun pour moi. Enfin, ça reste quelqu'un qui ne prend pas sa voiture et qui même si c'est une navette interne, ça reste du transport en commun. Donc, la personne déclare être venue en transport en commun. Oui, ce n'est pas un transport en commun en tant que tel. Il dépend de l'entreprise, mais ça permet à quelqu'un de ne pas utiliser sa voiture. Donc, il faut qu'il soit déclaré et la distance que la personne ferait sur son trajet domicile-travail. Rien à ajouter, Marjorie, c'est exactement ça. Ce n'est pas un transport en commun public, mais c'est un transport en commun. Une question aussi, qui est une question récurrente, alors que je vais poser, c'est, je pense, une personne d'une CCI qui dit l'un de nos établissements accueille des apprenants en formation, donc beaucoup de personnes. Comment les inclure dans le challenge, sachant que nous ne pouvons pas les inclure dans les salariés participants? Je pense qu'elle a la réponse dans la question, en fait. Marjorie, tu veux y ajouter une chose? C'est toujours la difficulté, pardon, excusez-moi, qu'on a avec les étudiants. Notamment, on a déjà plusieurs universités qui ont essayé, ou des structures de formation qui ont essayé de mobiliser leurs apprenants. Ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous voulez dissocier les deux, c'est peut-être de faire une inscription spécifique de votre site qui concerne les apprenants. Donc, le nom de votre établissement, apprenants, comme ça. Ça vous permet de les mobiliser, de les sensibiliser. Et nous, voilà, vu que ce n'est pas forcément des salariés, on les valorisera, mais on ne les comptabilisera pas en possible lauréat. Voilà. Mais on tiendra bien compte de l'effort actuel du fait, évidemment. On avait essayé par le passé, notamment sur les grosses universités de Lyon et de l'Université de Lyon, l'Université de Grenoble-Alpes. C'est pas si simple que ça, et puis c'est pas forcément une bonne période. Alors, je sais pas là pour le mois de juin, mais les étudiants au mois de juin ou les lycéens, c'est pas vraiment une période où ils sont encore dans leur établissement ou alors ils sont en train de passer des examens. Donc, c'est pas toujours une cible qu'on a privilégiée parce que la temporalité ne correspondait pas à leurs contraintes scolaires. Voilà, il faut l'avoir aussi en tête. Alors, si ce n'est que, pardonnez-moi, sur ce point-là, ça concerne un public éventuellement étudiant, mais c'était aussi un public en formation, et donc pas forcément étudiant. J'espère qu'on a bien répondu à cette question. Une autre personne demande s'il existe une appli pour saisir les résultats ou si elle est envisagée. Pour le moment, non. C'est la plateforme qui gère la saisie des résultats.
la plateforme sur la base des documents, des flyers qu'on aurait pré-remplis ou directement en ligne sur la plateforme. On n'a pas d'appli dédiée à ce challenge ce jour-là. Alors, dans les commentaires, il est exprimé l'idée qu'il y a des challenges dans d'autres régions aussi. Oui, dans d'autres régions, certains utilisent une plateforme qui est plutôt dédiée au vélo, qui est souvent assez peu dédiée à l'ensemble du report modal. Pour le moment, en tout cas, le choix s'est porté sur un site pour un certain nombre de raisons qu'il n'est peut-être pas très utile d'évoquer ici, mais on n'a pas d'appli spécifique. Après, on a un site en responsive qui est adapté pour être lu sur un portable ou sur une tablette, évidemment, donc, et des QR codes qui renvoient directement à l'établissement. Donc, c'est, il me semble, le plus efficace. Vas-y, Jean-Luc, termine. Non, c'était la fin de ma phrase. Donc, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde. Et puis, en toute franchise, pour avoir bien étudié les autres challenges, puisqu'on on s'inspire beaucoup du challenge Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le challenge où il y a le plus de participants et le plus d'établissements inscrits. Les autres établissements qui se basent sur des applications en termes de classement et de communication, en fait, c'est très compliqué. Et quand on regarde de plus près les chiffres et le nombre de participations, on est vraiment sur des résultats, je dirais, presque pas très valorisants pour un challenge mobilité. Voilà. Peut-être qu'on peut bientôt conclure ce webinaire. Et ben pour finir… J'ai une question quand même, une question très importante. Il y a une question qui concerne le mode de fonctionnement pour le parrainage d'autres sociétés. Comment cela fonctionne-t-il? Comment peut-on parrainer d'autres entreprises? Je pense que c'est très intéressant peut-être d'y revenir, Marjorie. Alors, pareil, quand vous êtes connecté sur votre tableau de bord, vous avez un bouton avec mentionné parrainer d'autres établissements. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité, soit si vous avez plusieurs établissements à parrainer, vous avez un fichier Excel à remplir. Il faut suivre les colonnes et vous le rechargez sur la plateforme et ça vous envoie automatiquement, enfin ça envoie à vos filleuls le mail. Soit vous remplissez le formulaire, on vous demande le nom, le prénom. Le mail, on a un système qui permet de vérifier si la personne participe déjà au challenge ou pas. Donc, si le mail, on vous dit que ce mail est déjà sur le site du challenge, ça veut dire que la personne que vous souhaitez parrainer participe déjà. Et voilà, après, vous avez un accès sur tous les parrainages et vous pouvez voir le parrainage qui a été validé ou pas. Et votre filleule reçoit un mail qui dit que Monsieur Dupont participe au challenge et souhaite l'inviter à participer de même avec un code de parrainage qu'il faut rentrer au moment de l'inscription dans le formulaire d'inscription. Voilà, tout simplement. Il y a un espace prévu à cet effet. Et donc, pour ma part, j'ai une dernière question, mais qui fait un petit peu la synthèse d'un certain nombre de points que j'ai vus concernant les lots, etc. Donc, j'y reviens. La question ici est, est-ce que tous les participants gagnent, reçoivent quelque chose à l'issue du challenge, seulement les gagnants? Je vais y répondre si tu veux, Marjorie. En fait, c'est l'établissement, et généralement l'établissement lauréat, qui reçoit des lots pour la cérémonie régionale, et c'est souvent la même chose lors de la cérémonie locale. Le lot est attribué à l'entreprise, et l'entreprise décide elle-même de le redistribuer, d'en faire profiter un certain nombre de ses salariés, l'ensemble de ses salariés. En fait, l'entreprise ou l'établissement lauréat décide de la façon avec laquelle elle veut gérer le lot qui lui est remis. Évidemment, les lots sont liés normalement à une activité, une action liée au report modal, à la mobilité, à la communication autour de la mobilité, à la sensibilisation. Voilà. Mais tous les participants, non, ne reçoivent pas, pour la seule et bonne raison que l'an dernier, il y a eu 74 000 participants et que ce serait quand même quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. En revanche, un certain nombre de goodies sont envoyés à l'établissement, quel que soit son niveau de participation et sans tenir compte du tout des résultats de sa participation, soit à l'origine, cela provient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit ce sont les relais locaux qui eux-mêmes ont un certain nombre de goodies ou de diverses choses qu'ils adressent à leurs établissements. Mais donc, encore une fois, les lots sont généralement, pour les lauréats, attribués à l'établissement qui décide ensuite ce qu'elle va en faire. Parfait. J'ai remis à l'écran un peu les différentes étapes. Vous aurez bien sûr accès au PPT. Je vous invite à bloquer la date du 19 mai à 11 h où on fera
sur un temps assez court d'une petite heure, un retour sur précisément tous les outils de saisie et les conseils avant votre participation. On vous enverra à tous ceux qui ont déjà participé le lien, les infos pour vous réinscrire. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook. On est aussi sur Instagram en taguant bien nos pages pour à la fois valoriser votre participation et voilà, vous faire connaître. On a beaucoup de retours par les réseaux sociaux, on en est ravis. Continuez dans ce sens-là et je vous remercie à tous pour votre présence. Vous étiez nombreux et on est très contents. On espère avoir répondu à vos questions et d'avoir respecté plus ou moins le timing. Voilà. Sylvain, si tu veux bien peut-être conclure ou ajouter certains éléments. Oui, merci Jean-Luc. Merci à tous. Effectivement, il y a eu une belle audience pour ce premier webinaire. C'est une grande première pour nous aussi. Donc, déjà, je remercie mon univers pour l'organisation parfaite. Et puis, je remercie aussi les participants, l'intervention de Radial, Aurélie et aussi Guillaume pour le rôle des relais locaux. La région Auvergne-Rhône-Alpes et ses élus est vraiment heureuse de pouvoir reconduire chaque année ce challenge mobilité. Là, on revient enfin au mois de juin après 2 années où on a été contraint de reporter en septembre en raison, vous le savez tous, des conditions sanitaires. On espère qu'on va pouvoir faire un bel événement cette année qui va encore mobiliser de nombreux établissements. Le jour où on n'aura plus besoin de challenge mobilité, c'est le jour où on n'aura plus de problème de pollution, de préservation de l'environnement, de saturation de l'espace public. Donc, malheureusement, on va devoir continuer encore quelques années, mais on est content aussi de pouvoir proposer cet outil, de pouvoir le proposer à toutes les entreprises pour que ça soit vraiment un outil simple, utilisable par tous, pour animer la mobilité dans les entreprises. Voilà, donc merci à toutes et à tous. On compte sur vous pour cette année. On compte sur vous aussi pour relayer ce bel événement auprès de vos réseaux, de vos collègues, de vos partenaires, fournisseurs, clients. Et on vous souhaite, et moi je vous souhaite à titre personnel aussi, un très beau challenge mobilité 2022.